Décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 novembre 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. Je vous invite les amis à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, bienvenue aux gens de l'international. Welcome to the international people from all over the world, for every countries. You can have the translation directly on this live and the subtitles, English or other language. There's no problem to have the translation. Thank you and welcome to this channel. Voilà, comme ça un petit peu présenté un petit peu à l'international, comme d'habitude, pour les gens peuvent avoir les traductions en direct. Voilà les amis, ce week-end les amis, normalement, je prévois, parce que j'ai fait mon sondage, Buffy est présente, super, salut Buffy. Je prévois ce week-end normalement, je vais prendre un moment pour faire un live sur l'intelligence artificielle. Ça sera un live très libre, il n'y a pas de plan précis, il n'y a pas de description précise. J'essaierai de répondre à vos questions, on va pouvoir échanger ensemble sur ce sujet qui est très important. Maintenant, on voit que c'est vraiment Elon Musk ou même au niveau international. Ça booste énormément, salut les Pays-Bas, ça booste énormément à ce niveau-là. On sait très bien que ça implique tous les secteurs de la société, c'est d'avenir. Donc c'est important qu'on puisse échanger sur les doutes, sur les questionnements, etc. Parce qu'on est en plein apprentissage et découverte de l'intelligence artificielle. Donc c'est intéressant d'avoir des échanges. Donc ça sera certainement, je pense, samedi après-midi, normalement, ou au plus tard dimanche, mais normalement je pense samedi après-midi ou samedi soir. J'essaierai de le faire pas trop tard pour que pour vous ça soit le soir, ou sinon je le ferai dimanche et comme ça sera dimanche soir. Ça dépend des horaires parce que c'est vrai qu'il y a quand même du décalage horaire. Donc ça sera soit samedi soir heure française, soit dimanche après-midi heure française. Voilà. Voilà les amis, on va commencer cette revue de presse. La BBC. On va commencer par... Bon, il n'y a que des bonnes nouvelles, de toute façon, on va commencer par le plus croustillant. La BBC a perdu plus d'1 milliard de livres sterling. 1 milliard de livres sterling l'an dernier. C'est un record. Un foyer britannique sur 8 ayant refusé de payer la redevance audiovisuel, source le Daily Mail, donc c'est tout à fait officiel. On voit que c'est entre les attaques qu'a fait Trump, l'argent qu'il leur a demandé, qu'ils sont en train de payer justement, la démission de leur président directeur général et maintenant les pertes sèches qu'ils ont par rapport à la redevance, on voit la fin de ces gros médias. Et puis selon Geo.fr, l'argent de la drogue acheter des jetons de casino, la sombre affaire du réseau de blanchiment chinois à Las Vegas. Voilà, ça blanchissait de l'argent à Las Vegas, trafic chinois, bon, c'est démantelé. Et puis selon Cryptost, l'Inde serait en train de développer un stablecoin adossé à sa dette. Donc là c'est intéressant, stablecoin on voit que vraiment ça s'adopte un petit peu au niveau des banques centrales, au niveau des réserves de tous les pays actuellement, et c'est le cas pour l'Inde. Allez, selon Presse Citron, une citation d'Elon Musk, je cite, dans 10 ou 20 ans, le travail sera optionnel, fin de citation. Voilà. Donc c'est intéressant parce que, encore une fois, il t'annonce qu'il va arriver. Alors 10 ou 20 ans, à mon avis, ça sera bien avant, vu l'évolution des choses, mais c'est toujours pour habituer les gens à cette réalité. Donc pour moi, c'est une activité. En fait, c'est pas qu'il y aura plus de travail, il y aura des activités, bien évidemment. L'être humain est fait pour être actif, il n'est pas fait pour être inactif, surtout dans un nouveau monde en ébullition dans lequel il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de possibilités de participer au développement et à l'évolution de la société. Simplement, les métiers et le travail que l'on fera, ce sera une vocation et on pourra le changer d'ailleurs. Ça, c'est une information que je vous rajoute parce que moi, ce que je ressens, c'est que pas simplement on fera des travaux qui seront dans des vocations qui seront d'intérêt public par rapport à la société, par rapport à l'évolution et qui vraiment, on sera extrêmement motivé pour le faire. Mais en plus, on pourra changer, on sera multitâche. C'est pas comme maintenant dans l'ancien système où tu fais un métier pendant 10-20 ans. En général, tu t'ennuies. Au bout d'un moment, tu le fais uniquement pour le salaire. Mais là, vraiment, ça sera différent. Ça sera une optique complètement différente. Et je trouve que Elon Musk, dans sa citation, va dans cette direction. Et puis, selon MSN, Meta perd son chef scientifique, Yann LeCun, prépare une intelligence artificielle capable de dépasser tout ce que l'on connaît. Donc là aussi, voilà un Meta qui pertes sèches, les procès, les manques à gagner, maintenant les ingénieurs, les matières grises qui s'en vont, ça va vraiment dans la même direction. Et puis selon le journal Le Monde, le rappeur Pras Mitchell du groupe Les Fugees, condamné à 14 ans de prison pour des dons illégaux à la campagne de Barack Obama. Les dons illégaux, campagne de Barack Obama, ils prennent cher, lui condamné à 14 ans de prison, c'est pas rien. Et puis selon 20 minutes, l'OMS, je l'ai mis en miniature de cette vidéo, le président de
l'OMS. L'OMS se sépare de milliers d'employés à cause de coupes budgétaires. Voilà, hein, encore une fois, ces gros organismes qui ont servi notamment par rapport à la crise du Covid, à faire leur propagande, etc. Pro Big Pharma. Voilà, ils sont en train de s'effondrer complètement et ça va dans cette direction. Et puis selon France Info, BNP Paribas, BPCE, le Crédit Agricole et la Société Générale accusés de déforestation en Amazonie. Voilà, effectivement, entre là aussi, ils commencent à partir de l'Afrique maintenant. Les pays africains reprennent leur souveraineté par rapport à ces grosses banques, notamment françaises, et là maintenant ils sont condamnés pour leurs exactions. Et puis selon Le Monde, je cite, quand les chiffres contredisent l'expérience vécue, la confiance dans les experts s'effondre. Donc là c'est vraiment intéressant. Encore une fois, c'est le retour du réel. Les chiffres, j'ai toujours dit, les statistiques, c'est souvent très mensonger, c'est pas du tout révélateur de la réalité, mais là maintenant c'est relayé également dans les médias. Et puis selon le journal Le Point, et si le wokisme était proche du déclin, point d'interrogation. C'est dans le journal Le Point, les amis. C'était impensable il y a quelques années, ça. On voit l'effet Trump, l'effet du nouveau monde, des nouvelles énergies, du retour au rationnel. Là maintenant, le wokisme est en chute libre. T'as même les médias qui t'en parlent. Et puis des anciens des banques Revolut et Ledger, donc les néobanques, lèvent 30 millions d'euros pour déployer une banque basée sur la blockchain. Voilà, encore une fois, ces jeunes, ces personnes qui participent aux néobanques font un pas encore en avant vers les nouvelles banques qui sont complètement intégrées à la blockchain. On va vraiment vers le système financier quantique, là. Et puis en Bolivie, le ministre de la Justice destitué par le président après la révélation d'une condamnation passée. Ça fait le ménage, en Bolivie. Tu vois, directement, il est élu. Hop, ministère de la Justice. Il a des antécédents judiciaires, il est viré. Maintenant, ça fait le ménage. Et puis sur MSN, la cité perdue découverte au fond de l'océan Atlantique, un monde jamais vu sur Terre. Donc là aussi, on découvre beaucoup de mondes inconnus sous les océans, évidemment, pour les grandes découvertes et les révélations. Et puis pour finir, selon BFM, le maire de New York assure qu'il travaillera avec Donald Trump sur tout programme qui bénéficiera au peuple de New York. Ça, c'est génial, les amis. Je vous avais dit, c'est un homme de paille, je vous avais dit, en fait, il va exercer aucune opposition, il est là pour faire ressortir toutes les incohérences du clan démocrate, socialiste, etc., pour l'imposition, l'immigration, etc., toutes ces choses de l'ancien système. Et vous avez vu, j'avais dit, il va collaborer très vite avec Donald Trump. Donald Trump a mis le point sur la table, il a dit voilà, je ne le laisserai pas faire, etc. Tout de suite, il demande de discuter avec lui. Donc c'est intéressant, ça va être croustillant évidemment. Et je rappelle que ce maire, je crois que Mamdani sera vraiment en fonction à partir de l'année prochaine. Donc il va se passer beaucoup de choses avant, notamment au mois de décembre. Voilà les amis, on a fait le tour, 7 minutes ensemble, presque 300 en direct. C'est toujours un plaisir de se retrouver. Je rappelle les amis, live sur l'IA, alors ça sera heure française, soit pour samedi soir ou soit pour dimanche après-midi. On fera un petit live surprise, qui sera pas une surprise parce que je l'annonce, mais enfin sur l'IA, l'intelligence artificielle, on va parler de ça. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi je vais faire des remerciements à Être Souverain, PowerSylve et Horizon, nous diffusés sur Odyssée. Remerciements à Patachou, nous diffusé sur TikTok, et remerciements à Voyance en direct, nous diffusé sur YouTube. Et je remercie toutes les personnes en fait qui nous rediffusent et que j'ai pas cité. Je vous fais un grand merci et pour vos encouragements et votre soutien. Voilà les amis, je vais répondre maintenant aux questions. Alors quand le Gessara Nessara sera actif mondial, les prêts n'existeront plus, mais j'ai appris que tous les prêts à la conso ne seront pas désactivés. J'ai un crédit de 10 ans au Crédit Agricole. Alors moi, ce que j'ai ressenti, j'en avais déjà parlé dans les précédents lives, déjà le terme Nessara Gessara ne va jamais être utilisé. Ça, c'est un terme qui a été là pour préparer les esprits. Ça s'appellera pas Nessara Gessara, mais ça va dans l'esprit du système quantique, etc. Pour moi, ce que tu as emprunté, tu dois le rembourser malgré tout. Simplement, quand tu as emprunté une somme d'argent et qu'il y a des taux d'intérêt qui sont prohibitifs, tu ne rembourseras que la somme en elle-même. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai ressenti par rapport au nouveau système. Donc voilà. Quel que soit le prêt d'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Yvelise est là. Salut Yvelise. L'Espagne envoie de quitter l'UE. L'UE de toute façon est en fin de cycle. Là vraiment, on est sur la fin de la fin. Ça va se faire presque naturellement, j'ai envie de te dire. Que de bonnes nouvelles, ça fait plaisir que tous ces pourris tombent. Mais ils sont en train de tomber depuis longtemps déjà. On n'a pas besoin qu'ils tombent d'ailleurs pour avancer, mais c'est important aussi d'informer les gens et que les gens aient quand même plus ou moins qu'il y ait certaines personnes qui tombent pour que ça soit visible pour eux. Et sachez que les gros sont tombés depuis longtemps. Les énormes mastodontes sont déjà tombés. Vous imaginez même pas quoi. Donc voilà. Mais il faut que certaines annonces soient faites. Super la dernière vidéo de Maëla, quelle aventure. Ouais, c'était vraiment génial. C'est vraiment génial ces vlogs de Maëla.
Alors, parlez-nous des vidéos sur les réseaux que l'on voit, des gens qui changent de coiffure dans un appareil en 2 secondes à Dubaï. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas. Je sais pas. Ça paraît un peu surréaliste quand même par rapport à les technologies actuelles. On n'est pas aussi si avancé que ça, mais pourquoi pas à la limite. Et puis on sait que Dubaï et l'Arabie Saoudite sont des pays qui font énormément d'accord avec tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est technologie, notamment avec Elon Musk. Donc ça serait pas impossible que ça soit inauguré là-bas, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça soit réel, ça. Hein. Mais à confirmer, hein. À confirmer. Hein. Alors, bonjour Victor, j'adore tes textes. Penses-tu à les compiler dans un livre? Tu peux me tutoyer, hein, je t'ai changé là, en tutoiement. Je ne sais pas, en tout cas, je les conserve. On verra si je les mettrai. De toute façon, je serai amené à écrire après. On me l'a déjà dit, je le ressens également, pas tout de suite encore. J'ai beaucoup de choses à faire, très occupé de toute façon, encore d'autres activités qui arrivent là, beaucoup plus mainstream entre guillemets. Mais oui, je pense que de toute façon, j'écrirai des livres et je mettrai mes textes dedans. Ouais. Alors, je regarde les questions. Vivement le Père Noël quantique, quoi, tu m'étonnes. C'est clair. Les amis, vous avez vu je vous avais dit parce que j'ai reçu un mail. Bonjour Olivier. Alors je vais lire d'abord cette question. Ma mère n'arrête pas de regarder les infos. Elle tremble à l'idée que les jeunes partent en guerre à l'Ukraine. Je lui ai dit que tout ce que nous voyons n'est qu'une comédie. Et tu peux le justifier ça. Justement, bah, ça tombe bien. Ça tombe bien justement, Carmen, parce que moi j'allais parler du même sujet là. C'est ça l'attention parce que j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des mails. Alors pas beaucoup, mais qui m'ont dit oh, mais t'as vu, mais comment ne pas s'apitoyer quand le général des armées ou la personne qui est chargée des armées a dit que les enfants allaient partir en Ukraine. Déjà comment vous lui donnez du crédit? Vous n'avez pas eu assez de leçons avec le Covid déjà? On vous a dit que vous alliez vous picouser comme des rats, que vous alliez tous mourir, que les militaires allaient surveiller vos picouses. Vous en avez pas marre de croire le narratif mortifère? C'est marrant parce que l'être humain, c'est pas pour critiquer, hein, mais l'être humain, tu sors un narratif mortifère mensonger, les gens vont y croire. Tu dis on va tous mourir, Macron va dire que c'est la crise, il va dire qu'on n'aura plus à manger, etc. Par contre, quand ces mêmes gens vous sortent un narratif positif en vous disant qu'on va sortir de crise, qu'on va chasser les narcos et tout, c'est faux. Vous avez vu comment votre esprit est totalement matrixé, hein, est totalement matrixé au négatif. Ça, c'est vraiment à rectifier, ça, la première chose. Deuxième chose, vous avez dit, les amis, comment vous pouvez donner du crédit à ces gens-là? Vous voyez? Vous avez peur, parce que c'est la peur en fait, vous avez peur en fait. Vous avez encore peur. Comment vous pouvez, même si c'était vrai par exemple, mais qui va envoyer ses enfants en Ukraine? Qui va le faire? Vous êtes assez bebet pour le faire. Vous n'êtes pas assez bebet pour le faire. Vous avez quand même protégé votre enfant, non? Vous n'allez pas amener vos enfants en Ukraine. Vous n'en avez rien à foutre de ce qu'il dit Macron ou le chef des armées. Donc, et là, en plus, ça a été contredit. Je vous ai envoyé un article qui dit, en fait, comment dirais-je, l'État français, Macron et compagnie ont contredit ce qui a été dit par ce chef des armées en disant qu'il y avait des gens qui étaient professionnels et qui étaient chargés de faire ce type d'intervention. Donc vous voyez quand vous êtes... Alors je parle pas tout le monde là encore une fois, mais comment l'être humain est fragile. Dès que tu touches un petit peu à ses intérêts, que tu lui fais un peu peur, tout de suite il saute en l'air. Et on ne peut pas, ça après ça se rectifie, on ne peut pas passer dans la nouvelle dimension de conscience si dès qu'on commence à nous faire peur, on sursaute. Ça peut pas passer comme ça. Soit vous êtes sûr de vous et vous défendez votre souveraineté, soit dès qu'on vous annonce une annonce mortifère, vous êtes dans la peur, à ce moment-là, vous créez aussi votre réalité. Hein. Ouais, c'est important. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Hein. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Franchement, faut vraiment, enfin, je vais dire, t'as un guignol à la télé qui te dit, bah ouais, les enfants des Français vont aller en Ukraine. Il y a rien qui est fait encore. Hein. Les gens sont déjà en train de trembler. Vous avez peur de ces guignols, quoi. Et vous allez obéir à ces guignols et vous allez envoyer vos enfants là-bas. Enfin, je veux dire, voilà. Bon, bref. Vous avez compris, quoi. Carmen, tout est conscience, après les gens resteront endormis. Ah ouais, t'en as certains. Franchement, c'est après ce qu'on a vécu avec le Covid, tous les mensonges, je te dis, encore vous rentrez là-dedans, quoi. C'est hallucinant quand même. Avez-vous remarqué que bizarrement le film The Truman Show ne repasse jamais? Bon, il est repassé il y a pas très longtemps, je crois. Ouais, intéressant. Ah, très avant-gardiste ce film, ouais. Très avant-gardiste. C'est pas le seul d'ailleurs. Hein. L'armée est de notre côté, de toute façon, oui, puis t'as des professionnels qui sont là pour ça, hein. Tu vois, ça se passe pas comme ça. Mais c'est toujours pareil. Évidemment que ça se passe pas comme ça. T'envoies pas des gens comme ça au front, mais l'effet sur les gens, certaines personnes fonctionnent. Ces gens ont peur, tu vois, ils ont peur. Ils ont une frousse incroyable de l'État. C'est surtout que maintenant, tout est complètement décimé. T'as un chef d'État, le mec, le monde entier, il a la risée du monde entier. T'as un chef des armées qui arrive, qui parle, et ça y est, c'est bon, t'as pris comme pour argent comptant ce qui t'a dit, tu t'es fait avoir, quoi. C'est impressionnant, hein. Le retour de Musk au premier plan est prévu. On le voit de plus en plus, hein, ça c'est clair. On l'a vu en Arabie Saoudite, on l'a vu avec Ronaldo, avec Donald Trump. D'ailleurs, ils ont une discussion tous les deux. Avec Donald Trump, ils ont une discussion tous les deux. Enfin, on voit vraiment que voilà, il est de plus en plus présent et c'est un timing. Ça, hein, à un moment donné, il va revenir sur scène. Hein. Il va revenir un peu devant la scène, quoi. C'est normal. Hein.
Il sera accompagné d'autres personnes. J'en dirai pas plus. Il y aura peut-être des gens qui vont travailler avec lui aussi. Les Truman sont encore dans l'eau chaude. Les Trumains sont encore dans l'eau chaude. Notre ami Belkedobi. Ne pensez-vous pas que le maire de New York joue un rôle et que finalement il travaille main dans la main avec Trump? Oh, c'est tout à fait possible. Pour moi, c'est un homme de paille, je vous ai dit. Hein. Donc c'est pas du tout, il n'est pas du tout la personne qu'il prétend être. Hein. C'est pas du tout quelqu'un de convaincu, de gauchiste, de socialiste. C'est pas du tout un extrémiste un extrémiste. Il n'est pas du tout radical comme il prétend l'être. La preuve, ce qu'il est en train de faire. Hein, de toute façon, on le voit. Hein. Donc voilà. Alors, que penses-tu? Pourquoi, quand on est transparent, des personnes s'en prennent à nous? En général, ça devrait plus être le cas, Nelly. Si Nelly, t'es transparent, t'es authentique, tu assumes ta personnalité et que t'es vraiment dans le positif, normalement, de moins en moins de gens vont se prendre à toi. Si des gens s'en prennent à toi, c'est qu'il y a des faiblesses ou des peurs qui sont à l'intérieur de toi, qui soient conscientes ou inconscientes. Il faudrait te faire un soin justement pour voir ça. S'il y a des gens qui te font du bullying ou qui s'attaquent à toi, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui les attire en toi. Et ça, c'est toi qui dois le guérir de l'intérieur. Hein. C'est pas une fatalité, ça. Hein. C'est pas une fatalité. Éteignez la télé, écoutez Olivier. Bah, éteignez la télé et écoutez votre instinct, surtout, votre intuition, quoi. Et arrêtez les chiffres et les blablateurs. Parce qu'à un moment donné, ça vous fera rire. Moi, alors bon, tu me diras, je vis pas en France, mais même si je vivais en France, c'est la même chose. Moi, quand j'ai entendu cette nouvelle où j'avais ce mec, en plus, il a même pas de charisme, il a rien. Le chef des armées, il dit, oh bah attention, hein, si, voilà, on va bientôt devoir envoyer vos enfants, en plus, le mec, de quoi je me mêle. Mais j'étais mort de rire, moi. Mais j'étais explosé de rire, quoi. C'est comme ça que vous devez réagir, hein. À un moment donné, quand tu es très détaché. Moi, je me souviens à l'époque du Covid, quand il y avait la grosse propagande, là, tu sais, tous les jours, quasiment, tu avais des articles de presse, les gens qui sont pas vaccinés vont prendre cher, ça va être dur pour eux, on va leur faire la vie dure. Moi, j'étais mort de rire, hein. J'étais mort de rire. Donc voilà. Les gens se réveillent autour de moi, Paul Michel, je ne suis plus complotiste pour eux. Ouais, les gens se réveillent, c'est-à-dire que des choses qui étaient considérées comme complotistes, aujourd'hui sont acceptées par la majorité de la population. Hein. Ça aussi, ça montre l'évolution. Hein. Donc voilà, plus les gens ont peur, plus ils nourrissent là. Bah oui, c'est la peur qui attire, hein. C'est toujours la même chose. C'est tes peurs conscientes ou inconscientes qui attirent ce narratif. Hein. Ça c'est quantique, hein. On en a déjà parlé dans ce live, hein. Donc c'est presque automatique. Hein. Olivier, je me demande quel est le pourcentage de moutons. Bon, ça c'est pas intéressant, nous on se concentre sur les gens éveillés. Hein. Les moutons, bah ils font leur expérience. Hein. Ils font leur expérience. Hein. Donc voilà. Hein. Alors je regarde les questions les amis, parce que là Bonjour Olivier, moi je la trouve drôle la pièce de théâtre, une connerie par jour, surtout c'est énorme les amis, enfin franchement c'est gros quoi, je veux dire, conflit russo-ukrainien il est sur plein d'être bouclé, tu vois qu'il y a des accords maintenant presque, que Trump va recevoir Poutine, tu vois même que Zelensky, bah il est en train d'accepter le fait que de toute façon, bah officiellement, hein, même si c'est un homme de paille, c'est un acteur, hein, mais ils sont en train d'accepter officiellement la fin du conflit, puis t'as le mec, le ministère des Armées qui dit, ah bah maintenant que tout est presque réglé, on va envoyer les gamins au front, enfin je veux dire, c'est même pas rationnel, mais quand t'es dans la peur, tu es pas rationnel, tu es irrationnel, donc tu te fais manipuler. C'est vieux comme le monde, quoi. Voilà, on est sur la fin de ça. Si ça se trouve, c'est même pas le vrai chef des armées. Ouais, moi j'ai cette sensation en plus. Ça, on sent vraiment que c'est un acteur de l'Alliance. Je l'ai dit, les amis, hein, les gens de l'Alliance, c'est pas que les bons côtés. Hein. Ils jouent les bons et les mauvais rôles. Hein. Encore une fois, c'est vous qui réagissez par rapport à ça. Hein. C'est trop énorme. C'est comme Mamdani. Hein. C'est des gens, on a l'impression, en fait, ils collectionnent toutes les étiquettes, quoi. Tu vois, bah c'est un peu bizarre. Normalement, les gens sont plus fins, sont plus intelligents. Ils sont beaucoup plus pervers, beaucoup plus machiavéliques. Ces gens-là sont ridicules, quoi. Je veux dire, donc à un moment donné, voilà. Hein. On dirait une télé-réalité un peu, ouais. C'est Hier, tu parlais de l'IA. Ouais, l'IA, on va en parler, comme j'ai dit, hein, on va faire un live soit samedi ou dimanche. On va faire un live là-dessus avec questions-réponses. Si on s'en prend à toi, c'est qu'il a des choses encore inconscientes à rectifier. Tu vois, Maëla a répondu, a confirmé ce que je t'ai dit. Tu vois? Donc bon, Stéphane, Steph Cara, je réponds pas à cette question parce que c'est ridicule. Puis moi, j'en parle beaucoup. Il y a personne qui va mourir comme ça, des injections, des machins. Tout est une question d'énergie. C'est exactement le contraire. Tu vois ce que je veux dire? C'est justement toi qui rectifie par tes vibrations, par tes énergies. Donc il y a plein de gens qui me suivent, qui ont été triple vaccinés, etc. Ils sont en pleine forme. Puis t'en as qui n'ont pas été vaccinés et puis qui sont morts. Hein. Donc voilà. Faut vraiment, vraiment dépasser tout ça. Hein. C'est important. Plus vous avez peur, plus ils se réjouissent. Voyons, ouvrez votre cerveau. Bah, ouvrez votre conscience surtout, puis vraiment dépassez ça, quoi. Soyez conscient de ce qui se passe, quoi. C'est important, hein. Olivier, connais-tu cet endroit appelé le Salaire de Uyuni en Bolivie? Il paraît que c'est un endroit magnifique. Oui, mais j'y suis jamais allé. J'ai ma belle-sœur qui bosse là-bas, mais je suis jamais allé. Il faudra que j'y aille. Ouais, c'est un espace immense blanc, justement, où souvent les gens visitent beaucoup, etc. Tu sais, moi, les endroits où il y a beaucoup de touristes, en général, je n'y vais pas. Donc, tu vois,
la Bolivie, c'est pas un endroit très touristique, heureusement, et ça le sera pas, je pense. Je pense que les gens qui viennent ici, c'est vraiment les gens qui aiment le pays et qui ont envie d'y rester. Mais le Salar de Uyuni, c'est un endroit très touristique du coup. Donc moi, les endroits très touristiques, c'est pas ma priorité. Tu vois, moi, je suis allé à Wilcauta, tu vois, qui est en Pérou, qui est pas très loin, qui est pour moi un endroit qui est peu connu au niveau touristique et qui est très puissant au niveau énergétique. Et c'est un portail interstellaire. Je suis allé à, comment on appelle ça, à Pumapunku et à Tiwanaku, qui est un endroit qui est pas très touristique non plus. T'as quelques archéologues qui y vont, que j'aime beaucoup. Il y a des portails, etc. Et après, j'irai certainement à Uyuni, mais c'est pas ma priorité, quoi. On ira. Voilà les amis, bah c'était sympa, 20 minutes ensemble, presque 500 en direct. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo avant la fin du week-end, les amis, avant le week-end, hein, parce on va être le week-end là. Et puis si vous voulez faire un don, c'est important. Et je vous remercie les amis, c'est vous qui soutenez le média, c'est vous qui permettez aux médias d'être en vie, gratuit et accessible. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, il y a XRP, Bitcoin et Ethereum en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Ça bouge beaucoup les amis en ce moment, hein, niveau personnel, je le sais, hein, moi aussi je le vis, ça bouge énormément, mais c'est pour le meilleur. Et n'oubliez pas les amis, quand vous lâchez les intoxiques, quand vous faites les bons choix, vous assumez votre position, tout s'arrange, tout s'harmonise. Mais quand vous êtes dans la résistance, la peur, vous avez des réticences à faire les choix et à faire le pas dans le vide, c'est compliqué. Donc vraiment, il faut s'accrocher, c'est important, et faire les bons choix, les choix de sa conscience, et tout s'harmonise derrière. Voilà, hein, donc c'est important. Voilà les amis, bah, je vais faire un tirage pour le week-end. Hein. Je vais faire un tirage pour le week-end. Avec ce oracle qui nous a beaucoup servi, hein, oracle des 7 énergies, et on passera à un autre oracle la semaine prochaine. Hein. 43 esprits de gratitude, bon on est à fond dedans, hein. On en parlait déjà, hein. On en a parlé cette semaine, donc la gratitude ce week-end. Vraiment la gratitude pour ce qui nous arrive, les épreuves, même les épreuves sont là pour nous faire lâcher des choses. Quand on a des épreuves et des crises, c'est justement pour qu'on lâche des choses qui étaient conscientes ou inconscientes, qui nous empêchaient d'évoluer, qui étaient des blocages énergétiques, et là tout se débloque pour participer à la transition et au nouveau monde. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on doit être. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à lundi prochain pour un prochain mini-live. Et ce week-end, on fera aussi un live sur l'intelligence artificielle. Ciao, ciao.